Bonjour et bienvenue à ce SAP Espresso consacré à SAP Visual Intelligence, notre nouvelle innovation en matière de Business Intelligence que nous allons découvrir au cours de ces prochaines minutes. Je suis Jean-Michel Jorbert, Business Developer chez SAP France et je suis accompagné de… Donc Raphaël Walter, je suis ingénieur avant-vente chez SAP, spécialisé en Business Intelligence. Donc Raphaël va m'accompagner pour cette présentation consacrée à SAP Visual Intelligence et nous allons tout d'abord revoir le positionnement de cet outil, sachant qu'aujourd'hui nous avons différentes façons d'aborder la BI. Donc là, sur ce slide, vous retrouvez, on va dire, les approches traditionnelles, classiques, qui nous ont permis de nous faire connaître il y a quelques années. Donc on parlait historiquement de reporting, de requêtes ad hoc, d'analyse ad hoc, de tableau de bord. Et aujourd'hui, nous nous positionnons sur un nouveau créneau qui nous permet d'aborder la business intelligence donc sous un nouvel angle qu'on appelle exploration, data discovery ou également en anglais le self-service BI. On parle également de BI agile et nous le verrons tout de suite après. Et sachant que tout cela est également corrélé à des approches qui sont un peu plus avancées. Donc là, on peut parler de modèles multidimensionnels, d'approche OLAP. La partie prédictive, donc là on aura l'occasion de reparler de predictive analysis, et la partie collaborative qui permet donc de faciliter l'échange et le partage d'informations et la prise de décision. Donc tout cela est corrélé à notre plateforme BI4, sachant qu'aujourd'hui nous évoluons également en matière de consommation d'informations, donc nous n'y reviendrons pas, mais évidemment tout cela est compatible avec la mobilité. Et que, évidemment, tout cela est également compatible avec notre plateforme de in-memory computing qui est SAP HANA. Donc, une première question pour toi, Raphaël. Quelles sont peut-être les principales caractéristiques d'une solution que l'on appelle de BI agile? Okay. Donc, en fait, il faut bien comprendre que cette solution, Visual Intelligence, va vous permettre en fait assez rapidement de découvrir des informations sur ces données, de visualiser, d'explorer vos données. Donc, on va donner le pouvoir à l'utilisateur de manipuler ces données, de les intégrer et ensuite peut-être aussi des données hétérogènes, c'est-à-dire de différentes sources, de les joindre et ensuite de pouvoir créer des visualisations qui vont faire du sens et qui pourra partager avec d'autres utilisateurs. Et on insiste bien sur le fait que, et on le verra à travers la démonstration encore une fois, on peut rapidement démarrer ce projet sans l'IT, avec le contrôle de l'IT, mais sans être, on va dire, dépendant du département informatique. Donc, on parle vraiment d'une totale interaction avec cet outil. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la réponse à une question amène très souvent l'utilisateur à se poser une nouvelle question sous un nouvel angle parce qu'on veut affiner une analyse, parce qu'on veut rajouter un indicateur, parce qu'on veut changer de dimension, avoir passé d'une analyse par région à un magasin, puis analyser le stock tel que ça peut être illustré à l'écran. Et ce que l'on souhaite vraiment à travers cet outil, c'est offrir l'autonomie et la capacité d'interaction, quels que soient, on va dire, les types de données. Absolument. Alors, quelque part, pour illustrer et introduire la présentation, quelles sont les principales étapes de démarrage et d'utilisation de Visual Intelligence? Donc en fait, dans un premier temps, il va y avoir une phase d'acquisition. Donc effectivement, on va travailler à partir d'un fichier ou alors d'accès à une base de données, ou alors encore une fois par rapport à HANA, tel que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Et enfin, une phase de transformation de ces données, d'acquisition de ces données. Et nous allons ensuite avoir possibilité de créer des visualisations différentes pour présenter ces données. Et comme je le disais tout à l'heure, ensuite nous pourrons les diffuser à d'autres collaborateurs. Très bien. Donc, 3 étapes clés, l'acquisition d'informations, sa transformation, puis sa visualisation. Et visualisation pour avoir ce genre de restitution. Donc là, on a ces fameuses facettes qui permettent très simplement de sélectionner les informations que l'on veut analyser et en fonction de ces sélections, dynamiquement, l'ensemble des graphes, l'ensemble des cartes qui sont utilisées sont mises à jour dynamiquement à la volée. Donc ce que je propose sans plus attendre, c'est de passer à la démo. Donc là, Raphaël, je vais te laisser piloter la présentation et nous présenter SAP Visual Intelligence. Merci. Donc en fait, là, nous sommes dans l'interface de SAP Visual Intelligence. Comme vous le verrez, donc, si vous installez, vous allez ensuite avoir la possibilité d'aller sur la communauté pour en fait récupérer des informations ou la documentation. Et vous aurez aussi accès
à des tutoriaux sur Visual Intelligence qui vont vous aider pour vos premiers pas en fait, dans cette solution. Donc là, nous avons travaillé sur un nouveau document et comme vous le voyez ici, nous avons donc accès à des sources de données CSV, du Freehand SQL, donc en fait du SQL libre, HANA offline, c'est-à-dire qu'en fait on va charger des éléments provenant de HANA, mais en local ici dans Visual Intelligence. Ensuite HANA en ligne, les fichiers Microsoft Excel et ensuite des univers. Donc en fait, c'est là où nous avons une intégration avec la BI qui provient par exemple de votre plateforme BI4. Donc là, ici, je vais ouvrir donc, ce fichier. Comme vous le voyez, en fait, nous avons là la possibilité donc, de dire que la première ligne en fait, correspond aux colonnes et nous avons une intégration ici sur un ensemble de lignes. Si vous ne souhaitez pas certaines colonnes de ce fichier, vous pouvez en fait simplement les décocher. Donc je vais acquérir maintenant ces données, je les charge localement et je vais pouvoir en fait commencer à travailler. Donc là, on est vraiment dans la partie transformation de nos données. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons ici dans cette partie droite un outil de manipulation. Donc là, on voit en quelque sorte ces données. Je vois que j'ai des indicateurs tels que… Alors je vais expliquer un petit peu quel est le fichier de données sur lequel je suis en train de travailler. Ce sont des informations concernant la maintenance aux États-Unis pour des équipes. Donc je suis le manager de cette équipe dans l'énergie et je vais en fait gérer maintenant ces équipes et voir en fait quelle est leur efficacité et les coûts. Donc là, j'ai plusieurs indicateurs. Je vois aussi que j'ai des informations, par exemple, de date. D'accord ? Ici, on voit les dates des événements, d'intervention exactement. Et ensuite, on a aussi des informations géographiques. Donc, je pourrais venir là et en fait, créer en fait, une hiérarchie de temps. À partir de cette simple date, Visual Intelligence va être capable de me créer en fait, une hiérarchie de temps ou une hiérarchie géographique. Mais en fait, c'est encore plus simple que ça. Je pourrais venir là, on voit qu'il a trouvé en fait, 6 éléments sémantiques et je vais pouvoir venir lui demander de les choisir pour moi. On voit qu'il a créé 4 mesures, enfin il va pouvoir créer 4 mesures, une hiérarchie de temps et une hiérarchie géographique. Donc là, je suis en train d'enrichir en quelque sorte mes données. On voit qu'il a créé à partir de la date 4 éléments, l'année, le quarter, le mois et le jour. Et on voit ici, donc, par rapport au site, je vais pouvoir donc, avoir la hiérarchie de mes hiérarchies géographiques. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, dans mes données, il y avait des mauvaises qualités. Quelqu'un a rentré, en fait, ici, au lieu de le nom de la ville, a rentré le nom de la ville, virgule, l'État. Donc, il est sûr à 71% en fait, que ça correspond à cette ville-là. Et pour Columbus, comme il y a 2 Columbus aux États-Unis, il ne le sait pas. Je sais, en tant que manager, que mon équipe est à Ohio. Et donc, je vais en fait compléter cette information. Donc maintenant, je vais générer en fait cette hiérarchie de temps. D'accord. Donc là, on a vu rapidement tout à l'heure donc la partie acquisition. Là, on est vraiment sur la transformation. Et l'une des principales qualités de cet outil, c'est vraiment la capacité de prédéfinir des dimensions d'analyse qu'on va exploiter à travers les visualisations. Absolument. Là, je suis en train en fait, de préparer mon jeu de données pour vraiment pouvoir faire ma visualisation et mon exploration. Donc là, à la rigueur, effectivement, je peux aussi venir, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir en fait modifier mon jeu de données. C'est-à-dire que comme on l'a remarqué, il y avait ces 2 valeurs-là. Donc là, j'ai 3282 valeurs à cette ville. Et on voit ici la ville qui est erronée. Donc en fait, je vais pouvoir les regrouper. Donc je vais les sélectionner toutes les 2. Et nous avons accès ici, sur ce panneau, à des fonctions très simples. Donc je pourrais renommer et choisir le nom que je souhaite. Et en fait, vous allez voir qu'en un clic, donc là maintenant, je n'ai plus qu'une seule valeur. Alors je vais juste modifier un élément ici. Là, ce sont mes ordres de mission en quelque sorte. Et il est en train de faire une somme, et ce sont des ID. Donc en fait, je vais simplement maintenant les compter, parce que sinon, effectivement, ça ne correspondrait à rien. Donc là, on a fini en fait, en quelque sorte, de manipuler nos données. Je suis confiant et je vais pouvoir commencer à faire une analyse, et faire une exploration, une visualisation de mes données. Donc je suis utilisateur final, je vais passer à la visualisation, et entre-temps, je n'ai pas eu à travailler sur, on va dire, une couche sémantique. Non. Je n'ai pas eu à demander à l'IT de me préparer des extracts. Je suis autonome dans l'analyse des données. Et donc, ce que je te propose, c'est peut-être de passer rapidement sur la partie visualisation. Alors, donc effectivement, nous allons aller sur la partie facettes. Donc là, on est sorti de la partie data, données, pardon, et nous allons donc pouvoir commencer à explorer nos données. Donc ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si je m'intéresse à, par exemple, la ville de Détroit, avec un simple clic, je vais voir en fait toutes les équipes qui correspondent à cette ville-là.
Et de la même manière, si je voulais me concentrer sur une équipe, je vais pouvoir voir sur cette équipe toutes les interventions qu'elle a pu faire, d'accord, et les dates d'intervention. Donc ça, c'est déjà un premier élément d'analyse. Mais on va aussi pouvoir avoir la possibilité de créer une visualisation pour ces données. Donc si je veux regarder sur mon mois, par exemple, le nombre d'interventions qu'il y a eu, je vais pouvoir venir ici la visualiser. Si on n'a plus besoin de cette partie facette, on peut aussi basculer en mode visualisation complète. Et là, on va avoir accès à des graphiques très différents qui sont donnés des informations. Donc là, je suis sur un graphique avec des lignes et on va simplement, par glisser-déposer, prendre les différents objets pour peut-être se faire une analyse. Donc là, on voit, je suis en train de prendre tous mes coûts par rapport aux interventions et je vais voir en fait donc, ce qui s'est passé. L'un des points importants ici dans Visual Intelligence, c'est que chaque analyse que je vais faire, je vais pouvoir la sauvegarder. Donc, je sauvegarde cette analyse parce qu'elle me semble pertinente. Je remarque ici qu'en octobre, j'ai eu une montée de mes coûts. Et je veux peut-être maintenant analyser, en fait, comme je veux voir non seulement les coûts, mais l'efficacité de mes équipes, je vais aussi pouvoir faire ce qui s'appelle un treillis. Donc, le treillis, c'est vraiment une innovation par rapport à ce qu'on a pu faire en Visual Intelligence jusqu'à maintenant. Donc là, je vais par exemple regarder la notion de est-ce que mon équipe a fait sa maintenance à l'heure ou a été en retard. Et donc on va faire un treillis. Et comme vous allez le voir ici, nous avons donc ici la possibilité donc de voir que nous étions, donc le même graphique est représenté suivant cet axe d'analyse. Et on peut aller encore plus loin. Donc est-ce que mon équipe était en avance ou en retard? Et maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de savoir quel type de travaux ils ont pu faire. Parce que là, je vois que j'ai quand même beaucoup d'interventions qui sont en retard. Et je vais pouvoir aussi faire ce type d'analyse et venir basculer et faire une analyse treillis sur le type de travaux qui ont été effectués. Et là, nous voyons donc, que nous sommes sur la maintenance préventive et c'est ce qui s'est passé. Donc, je vais aussi pouvoir sauvegarder cette analyse-là. Donc, je sélectionne et je filtre donc, cet élément. Donc, je suis sur la maintenance préventive et je vais aussi filtrer, donc, par exemple, sur ce qui a été en retard. Donc voilà l'outil tel que vous pouvez l'utiliser. Alors on peut aller vraiment beaucoup plus loin dans les analyses. Donc, par exemple, si je venais et que je prenais une représentation graphique géographique, donc par exemple sur mes régions, ici, je vais pouvoir en fait avoir une analyse, glisser, déposer, driller sur cette partie-là et revenir, aller sur les sous-régions, les villes et sauvegarder. Ok. Merci Raphaël. C'est très intéressant, pertinent. Tu veux peut-être rajouter un dernier point? Je veux juste rajouter un élément. Donc, ce que j'avais bien dit, c'est qu'on peut basculer entre chaque visualisation, d'accord, toute analyse qu'on a pu faire, et surtout, on va donc pouvoir les partager. Bien évidemment. Voilà. Donc ici, comme vous le voyez, Jean-Michel, nous avons donc accès aux sources de données qui ont été manipulées, c'est-à-dire que toute la transformation que j'ai faite est récupérable et je vais pouvoir donc l'exporter sous la forme d'un fichier. Donc tous les enrichissements que j'ai pu faire, rajouter la hiérarchie de temps, la hiérarchie de géographie, et je vais pouvoir donc soit l'exporter sous forme de fichier ou alors la publier dans ANA. Enfin aussi avec la publier dans notre portail d'entreprise, de réseau d'entreprise Streamwork. La partie collaborative dont on parle. Absolument. Et enfin, donc prendre une représentation que j'ai pu faire et l'envoyer, par exemple, la partager pour vous l'envoyer et que vous puissiez ensuite consulter ce document. Donc on parle bien de 3 étapes. Je te laisse entre-temps peut-être revenir sur la partie présentation. On a vu la partie acquisition, même si on s'est principalement focalisé sur, là pour le coup, une feuille Excel. Mais encore une fois, on s'est accédé à des bases de données et y compris capitalisé sur les univers Business Objects. On a vu ensuite la partie manipulation des données et enfin la partie visualisation. Donc là, c'est comment est-ce que très simplement en jouant sur ces facettes, en faisant glisser-déposer ou simple sélection, je visualise et je suis capable d'interpréter, de comprendre mes résultats. Donc, encore une fois, merci Raphaël. Ce que je vous propose, si vous êtes intéressé par cette solution, c'est bien évidemment de nous contacter ou également de visiter notre site web. Donc, c'est le fameux experience.sapana.com sous l'onglet Community, Solutions, Exploration et vous avez donc la partie Visual Intelligence. Merci Raphaël. Merci Jean-Michel. Et à très bientôt.